Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La nature est une notion polysémique à approche écologique. Premièrement, comment définir la nature? La nature n'est pas aisée à définir tant le concept enchevêtre des exceptions variées. Que veut-on dire lorsqu'on qualifie de naturel un être ou un comportement? Veut-on signifier normal, inné, désignant ce qui n'est pas culturel ou ce qui n'est pas techniquement produit, voire l'inverse de l'artificiel? Veut-on parler d'une nature humaine qui comprendrait ce que notre volonté ne choisit pas librement? S'agit-il d'un principe créateur, d'un moteur de changement? On le voit, la nature est un concept surchargé sémantiquement. Une grande partie du travail philosophique consiste à déterminer ses bornes et ses limites, car c'est à partir de la nature que la philosophie définit de nombreuses notions comme le remarque Heidegger. C'est elle qui est première dans la mesure où c'est toujours par opposition à la nature que les distinctions sont faites. Deuxièmement, la nature est une totalité. La nature peut être définie comme le tout de la réalité, humaine comme extra-humaine. En ce sens, il n'existe pas d'anti-nature. C'est en ce sens englobant que Parménide définit l'être comme totalité du réel, comprenant la pensée mais excluant le néant. Plus tard, Spinoza refuse de penser comme Descartes le fait que l'homme dispose d'un salut séparé des autres êtres de la nature. Contre l'idéal de se rendre comme maître et possesseur de la nature, Spinoza reprend que l'homme n'est pas un empire dans un empire, il est englobé dans la nature. Il n'existe donc pas d'extériorité de l'homme par rapport à la nature, pas plus qu'entre la nature et Dieu. La puissance de Dieu et la puissance de la nature sont identiques. Cependant, la définition de Dieu ici n'est pas celle de la religion. Il est impersonnel et s'exprime sur deux modes. Dieu comme principe créateur de tout, l'être et la nature naturante. Dieu comme l'ensemble des principes nécessaires des êtres créés et la nature naturée. Toutefois, il n'y a pas de transcendance d'un monde sur l'autre. Dieu n'est pas séparable de la nature. De sive natura, Dieu ou la nature. Je cite Spinoza dans l'Éthique. La nature primitive, troisièmement, la nature primitive en hors de l'homme. La nature est aussi pensée, voire fantasmée, comme l'état originel perdu, l'idée de la nature, l'état naturel qui préexiste à l'état civil de l'homme primitif qui préexiste à l'homme civilisé, encore de la nature vierge qui préexiste à un aménagement des espaces, tient à celle de définition de la nature comme état primitif. Cependant, cet imaginaire du point de départ est si spécié. Il aboutit souvent à des fictions méthodologiques ou idéologiques et permet surtout de légitimer ce qui s'excède à la nature. Structure politique, organisation religieuse, engagement social, surveillance des instincts. Cet idéal de la nature originaire est présent dans les grandes sagesses antiques. Épicure indique par exemple que la sagesse consiste à tirer nos désirs pour sélectionner ceux qui sont naturels et nécessaires. Le stoïcisme étant une autre illustration. Selon Épictète, la nature humaine permet à tout homme de devenir progressivement ce que sa nature lui fixe comme objectif. En ce sens, la culture n'est que la poursuite de l'intention naturelle. L'homme est alors conçu comme l'animal raisonnable, maître de lui, puisque sa vertu contrôle ses désirs. Dans le christianisme, on retrouve l'idée d'une nature perdue
édénique dont nous avons été chassés pour rejoindre une nature de second ordre, second degré, qu'il faut soumettre. En effet, telle est la tâche que Dieu fixe à l'homme, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur terre. La Bible, Genèse 1, 28. Quatrièmement, la nature est le principe créateur. Penser rationnellement, le monde suppose d'établir le cause des événements de la nature, de la nature elle-même, mais de cause en cause, la raison est conduite à une régression infinie, à une aporie qu'en est-il des premières causes. La nature est alors identifiée à l'aide de la source première, principe créateur et poussée que rendrait mobile l'ensemble de la création. Cette définition métaphysique nécessaire à la conception de la physique correspond au premier moteur, au principe premier d'Aristote. Par extension, la nature d'une chose, c'est donc son principe premier ou encore son essence. Dans les sociétés anciennes, la nature a une dimension cosmologique. La loi au sens naturel, la loi de la biologie, de l'astrophysique, de la physique et l'émanation d'un euh, principe premier qu'il convient de choisir comme guide de loi culturelle, loi morale et politique. Ce principe créateur est aussi à l'origine de la distinction entre être naturel et être artificiel. Un être naturel étant doté en lui-même d'un principe de mouvement ou de résistance. C'est ainsi que Kant distingue la montre la mieux réalisée et le moindre des êtres naturels. La montre n'a pas son principe de croissance en elle et n'oserait croire que par elle-même au créer d'autres montres. Cinquièmement, la nature perdue. Dans la Genèse, l'homme reçoit une place naturelle après Dieu et que la faute originelle lui fit perdre. Au sens de cette première nature, l'homme uni connaît la satisfaction sans travailler à sa subsistance. Par la suite, il est condamné au travail et couvre son corps de vêtements puisqu'il a perdu son innocence originelle. Le christianisme pose donc une nature perdue et une société créée à partir d'un événement décisif. Cette conception introduit donc l'idée d'une comparaison de valeurs entre un avant et un après, en définissant la culture comme alternative à la nature. Rousseau définit également la société et la culture comme un état succédant à une forme idéale et idéalisée de la place naturelle des humains. À partir de la naissance de la propriété privée, la société civile euh, naît avec son cortège de lois, l'obligation de travailler, la misère et la domination interhumaine. La société est donc une corruption de valeurs premières qui est la vie naturelle. Dans les sociétés anciennes, la nature a une dimension cosmologique, la loi au sens naturel, la loi de la biologie, de l'astrophysique, euh, aussi et la manation d'un principe premier qu'il convient de choisir et comme guide de loi culturelle, loi est aussi, pardon, c'est ainsi que quand distingue la montre merci bien de votre attention. Au revoir.